On continue avec ce qu'on a fait hier. Alors, encore, soyez certaine que tu te sens confortable avec des questions comme ceci. Ok. Mais on va commencer avec trouver le taux de variation à partir d'un graphique. OK, on va commencer avec un graphique au lieu d'une table de valeurs et on va essayer de trouver le taux de variation. OK? Un rappel, taux de variation, c'est ton changement Y divisé par ton changement X. Alors, si on commence avec ces types de graphiques, premièrement, il faut que tu identifies le variable indépendant, et qui est ton X, et le variable dépendant, ton Y. Okay? Tu dois faire cela pour être même capable de faire le taux de variation. Alors, pour A, je vais dire mon variable indépendant, c'est ce qu'on trouve sur le axe X ici, qui est le temps en minutes. Et celui qui est dépendant, c'est sur l'axe Y, qui est le volume en litres. Maintenant, il faut trouver le taux de variation de chacun. Alors, on va commencer avec graphique A. Le taux de variation, et je vais juste mettre un petit A là pour que je sais que je parle du graphique A. Alors, quand tu trouves le taux de variation, tu peux travailler avec n'importe quel deux points que tu veux. Tu peux travailler avec ces deux points, C2, C2, ou même les uns qui sont loin. OK? Même où tu commences avec. Alors, par exemple, si je choisis que je vais commencer avec où ça commence et où ça termine, je dois trouver combien est-ce que mes Y ont changé et ensuite combien est-ce que mes X ont changé pour me rendre à la prochaine point. OK? Alors, si je commence à ce point-ci, mes Y ou mon variable indépendant, ça change par 6 000. Alors, ça augmente par 6 000 pour être précis. Alors, 6 000, c'est mon changement Y. Et mon changement X, je maintenant commence de où j'ai justement arrêté. Et je voyage jusqu'à ce point-ci et j'ai voyagé 120 minutes. Hein? Et c'est minutes ici et litres ici. Une autre façon de le faire, c'est de... Tu peux toujours faire une petite vérification avec deux autres points. Si tu peux toujours vérifier juste en regardant deux autres points. Alors, par exemple, si je fais ces deux points, je dois augmenter 1000 et voyager ici 20. Alors, ça serait 1000 divisé par 20 qui encore simplifie pour me donner 50. Okay? Pour graphique B, le taux de variation de B, encore choisis n'importe quel deux points. Peut-être on peut choisir deux au milieu cette fois-ci, juste pour montrer. Alors maintenant, commence avec celui que tu dois monter horizontalement. Oh, pardon, verticalement. Okay? Parce que cela va te dire ton changement Y. Ça doit être parallèle avec l'axe Y que tu bouges pour commencer. Alors ici, je dois voyager ici et il faut descendre par 2000. Alors, quand je dis descendre, ça veut dire que c'est une valeur négative parce que je diminue par 2000. Ensuite, je suis ici et je voyage envers des valeurs positives de temps et je voyage 20. Alors, positif 20. Okay. Si je divise négatif 2000 par 20, je vais recevoir 100 ou négatif 100 litres par minute. Et ça fait du sens parce que mon ligne, c'est en train de diminuer. Alors, ça fait du sens que la variation va être négative parce que ça devient de plus en plus petit. OK, on va faire la même chose avec C2. Et ça, c'est où on va finir. Alors, pour taux de variation de celui-ci, encore choisis deux points
Et s'il n'y a pas des points qui sont dessinés, quand je veux dire point, je veux dire trouve une place où la ligne croise un point parfait. Par exemple, ça touche ici à un point parfait et ici, mais peut-être je vais continuer pour trouver un autre point parfait. Et ça semble que jusqu'à la fin ici, c'est un autre point parfait. Alors, je vais trouver le taux de variation entre ces deux points. Okay? Alors, premièrement, c'est une ligne qui descend. Alors, ça veut dire que je vais probablement recevoir un négatif. Alors, si je voyage ici, parallèle à mon axe Y, je diminue par 11 000 parce que ceci va être 100. Et alors, je vais diminuer par 11 000 et c'est les dollars. Ensuite, je voyage ici envers les valeurs positives jusqu'à 5. Et c'est en années. Alors, si je divise 1100 divisé par 5, je reçois 220. Okay? Et parce que j'ai un négatif, je reçois négatif 220 dollars par an. Okay? Pour la deuxième ici, encore, je choisis n'importe quel deux points. Peut-être je vais choisir ces deux ici. Alors, commence et voyage parallèle. Alors, je commence à un point et si je regarde, je voyage positivement vers les valeurs positives par 80. Et l'unité ici, c'est les minutes. Okay. Et ici, je voyage à la droite envers les valeurs positives par jusqu'à 4. De 2 à 4, c'est 2 qui passent. Alors, 2 et l'unité, c'est les heures. Alors, je vais recevoir 80 divisé par 2, c'est 40 minutes par heure. Okay. Oh, ceci ne devrait pas être minutes, peut-être mètres par heure. Okay. Ta-da! Votre tâche va être le prochain. C'est une petite activité graffiti. Alors, tu dois prendre un morceau de papier quadrillé et il va falloir probablement dessiner un plan cartésien. Okay? Ensuite, sur ce plan cartésien, tu vas dessiner un objet ou tu peux dessiner la première lettre de ton nom ou ton nom de famille. Okay? Alors, par exemple, parce que mon nom de famille, c'est B pour Burns, peut-être je dessinerai un B. Okay? Je suggère quand tu fais ceci que tu dessines la lettre ou l'objet sur un angle. Okay? Par exemple, si je dessine mon B, peut-être je vais dessiner comme ceci. Pardon, ça ne me laisse pas dessiner. Et je aussi suggère que quand tu fais ceci, que tu dessines des points et que le lettre ou ton dessin c'est fait complètement avec des lignes droites. Comme ceci. Okay. Quand tu fais cela, c'est maintenant ton tâche de trouver le taux de variation de toutes les lignes dans l'image. Okay. Alors, par exemple, parce que j'ai une ligne de ici à ici, je vais trouver le taux de variation. Alors, j'augmente 1 et je voyage positif 5 ou 6. Alors, mon taux de variation va être 1 sixième. Okay? Et tu fais cela pour toutes tes lignes. Si tu as décidé de créer une très grande image, il faut au moins me montrer 4 différents taux de variation et ils doivent être différents. Tu ne peux pas faire le même taux de variation pour toutes les lignes. Okay? Et ceci va être noté sur 4 parce que je vais regarder pour 4 différents taux de variation et je veux être certain que tu l'as calculé correctement. Okay? Tu peux le décorer comme tu veux et il y a des exemples de ceci
en avant du salle de classe et tu peux toujours aller vérifier comment les autres l'ont dessiné et comment ils ont calculé leur taux de variation. OK? Bonne chance!